cette nouvelle British Armored Car au 1/35e, eh bien, est une réalisation d'une marque toute jeune d'une certaine manière, Warslug, que l'on connaissait surtout pour des modèles hors normes à des très grosses échelles et en métal. Donc là, c'est assez intéressant que cette firme chinoise, eh bien, s'intéresse à des sujets au 1/35e. Et en l'occurrence, ici, il s'agit, bien entendu, vous l'avez reconnu, de l'automitrailleuse Rolls-Royce. Je pense que pour des questions de droit et de licence, ils n'ont pas pu l'écrire sur la boîte, mais on est clairement donc sur une automitrailleuse Rolls-Royce. C'est une édition proposée avec l'intérieur, donc ça c'est toujours sympathique. Le véhicule en lui-même avait déjà été traité par Meng, avec un modèle qui était tout à fait dans la lignée de ce que propose la marque Meng. Donc là j'étais très curieux de découvrir eh bien ce kit Warslug qui est proposé autour de 40 € je crois, voilà, dans les magasins et notamment chez notre partenaire Domino. Donc on va tout de suite regarder eh bien la notice de montage pour voir un petit peu comment tout ça s'assemble. Notice de montage classique en noir et blanc, sur voilà, avec donc un début d'assemblage. Donc tout de suite on est dans le cadre voilà de l'intérieur. Donc l'intérieur, ce n'est pas uniquement que le compartiment de combat, puisque là on a tout le moteur. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'ouvrir les volets latéraux sur le capot moteur, et puis on arrive assez rapidement d'une certaine manière sur le châssis qui dispose en fait d'un gabarit pour bien aligner l'ensemble en fait voilà des axes et du châssis. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir pensé d'avoir fourni un petit gabarit comme ça, et puis ensuite rapidement on met le plancher de la caisse et le plancher arrière. On termine donc avec les amortisseurs arrière à lamelles, et puis donc l'intérieur dont on parlait. Alors bien entendu dans l'automitrailleuse Rolls-Royce, l'intérieur demeure assez spartiate et épuré dans la réalité. Donc malgré tout c'est quand même bien d'avoir pensé à fournir un intérieur, vous voyez, qui semble là en tout cas sur la notice de montage plutôt bien détaillé, avec des cloisons qui feraient apparaître les câblages, les durites. Donc c'est plutôt bon signe. Et donc les éléments du blindage qui sont des parois à venir rapporter. Donc ça c'est difficile de présager sur un kit à partir de l'unique plan de montage ou alors des pièces, de savoir comment tout ça va jointer, si ça va jointer correctement ou pas. Ça c'est toujours difficile de présager de ce point-là. Espérons que tout ça semble bien. On va déjà regarder le plastique. Si le plastique est un petit peu rigide, un petit peu épais, ça facilite toujours d'une certaine manière. On sait que ça va se caler correctement. Quand il est un petit peu plus souple, etc., sur des pans comme ça, il peut y avoir des petites déformations, donc ça peut devenir assez compliqué à tout avoir d'équerre. Donc on termine l'assemblage de la casemate avec la possibilité d'ouvrir les portes à l'arrière. Donc forcément si vous avez réalisé l'intérieur et que vous l'avez peint, c'est bien d'ouvrir un maximum de trappes pour qu'on puisse bien profiter de cet intérieur, avec les caisses à l'arrière. Et puis on ajoute le moteur. Donc vous constatez que le moteur, vous pouvez ne pas le mettre. Vous voyez qu'en fait il y a rien qui va gêner si vous le mettez pas. Il y a rien sur le moteur qui vient finaliser l'assemblage au niveau du châssis. Donc ça c'est voilà, pour ceux qui voudraient pas le mettre. Vous voyez qu'en plus une fois que vous avez mis le radiateur et si vous mettez les capots, le moteur demeure totalement invisible, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez faire une version où les panneaux au niveau du capot moteur qui sont ici, donc on peut aisément les ouvrir. Et bien si vous les représentez fermés, vous n'êtes absolument pas obligé de faire le moteur. Personne ne vous en voudra puisque personne ne verra que vous ne l'avez pas monté. De même que vous voyez qu'on met les armatures ici.
Donc ça c'est plutôt sympa. Les armatures qui viennent supporter les volets du capot moteur, et les volets du capot moteur sont tous séparés, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout ouvrir. On peut complètement voir le moteur si on le souhaite pour une scène éventuellement en maintenance. Donc on termine voilà avec les marchepieds, les ailes à l'avant, et puis au niveau des roues, donc Warslug a adopté ce nouveau système qui permet de conserver le dessin du pneumatique complètement nickel, en évitant toute trace de colle ou alors de lignes de moulage qui devraient être poncées, etc. Donc ce sont des sections à venir encoller les unes aux autres pour avoir l'épaisseur du pneu et conserver les dessins les plus profonds sur la bande de roulement du pneumatique en fait. Donc ça c'est pas mal. Moi j'aime de plus en plus cette technique qu'on a déjà vue chez Das Werk par exemple. On termine par la tourelle, pareil avec des parois donc séparées à venir encoller. Et puis on positionne la mitrailleuse qui, me semble-t-il, est une Vickers. Vous pouvez aussi rajouter une mitrailleuse sur la tourelle. Donc à la fin, voilà, vous avez un petit peu les grappes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y en a 2 comme ça, 6 grappes de plastique, une grappe de plastique transparente et une feuille, une planche de décalcomanie. Pour les planches couleurs sont ici. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a des photos du modèle restauré, donc avec l'intérieur. Donc vous avez vu, c'est assez spartiate, mais c'est bien aussi au niveau du moteur parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont cuivre ou laiton. Donc ça c'est vraiment très sympa d'avoir ces photos. On a ici un petit retour sur un petit historique avec quelques photos d'archives. 2 options de décoration, donc une du Royal Tank Corps Derbyshire en 1939. J'essaye de prendre l'accent anglais mais ça fonctionne pas toujours. Donc un vert bronze, hein, c'est du dark green mais c'est un vert bronze. Au niveau des références peinture, c'est soit Mr. Hobby, soit Amo of Mig. Bon, le vert bronze, il existe dans d'autres gammes et il est appelé comme cela d'ailleurs, hein, notamment chez Mission Model. Et on a forcément une Rolls-Royce de la RAF en Irak en 1923, avec bien entendu ce schéma de camouflage particulièrement sympathique, un peu plus punchy on va dire, et plus propice à des traces d'usure et de poussière qu'un vert bronze un petit peu foncé. On regarde tout de suite les pièces. Les éléments sont moulés dans un plastique vert assez foncé, ce qui est pas dérangeant, mais on a perdu un petit peu l'habitude d'avoir du plastique foncé comme ça, avec un très joli niveau de moulage. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc là on a des éléments de l'intérieur et on a des éléments du moteur. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal, hein. Le plastique a l'air très bien. Il y a assez peu de lignes de moulage, donc en termes débarbage, ça va être assez sympa, même sur les éléments tubulaires, vous avez assez peu. Ouais, la ligne est très discrète, donc c'est du bon plastique, c'est du plastique de qualité selon moi. Sur cette autre grappe, donc on retrouve les marchepieds, la mitrailleuse Vickers. On retrouve aussi donc toujours des éléments du châssis. Les phares, le radiateur et les plaques du capot moteur. On regarde tout de suite le radiateur. Il est bien texturé. C'est pas mal du tout. Regardez les plaques là, avec leur charnière. C'est pas mal, hein. C'est vraiment joli. Bon, alors à l'intérieur on a les boulons, mais on a aussi de fait 3 pastilles d'éjection qui sont en négatif, donc il faudra combler. C'est très bien, c'est assez bluffant. Moi j'avoue que je suis agréablement surpris. La mitrailleuse Vickers, elle est pas mal du tout cette mitrailleuse Vickers. Elle est plutôt pas mal. Sur cette grappe, on retrouve une nouvelle fois donc toujours des éléments de blindage, des volets blindés. On a aussi la paroi du conducteur, on a la
paroi ici. Je vous en parlais justement, je voulais vérifier les détails. La paroi qui supporte la planche de bord. Et c'est pas mal, c'est très très joli, hein. Vraiment. Les câbles et tout ça, c'est très très bien. Je fais un retour en arrière parce que du coup je vais vous montrer le tableau de bord que j'ai passé tout à l'heure assez rapidement, donc vous avez peut-être pas vu sur la grappe. Voilà, le tableau de bord était sur cette grappe là, sur la première que je vous ai montré, donc avec des cadrans qui sont moulés en relief. Donc on va regarder si on a les décalques pour mettre dessus. Mais ça pourrait très très bien rendre. Si on a des décalques, ça nous évitera de devoir peindre les cadrans ou d'utiliser des cadrans génériques. Ça existe chez Archer notamment. Vous avez des cadrans de différentes tailles. Sur cette grande grappe de plastique, vous allez retrouver donc les longerons du châssis, les éléments de la tourelle, des éléments des parois de la caisse, du capot moteur. Et vous avez aussi, je pense, le plancher au niveau du poste de conduite de l'habitacle. Les caissons qui se mettent à l'arrière sont ici. Donc vous avez vu, ils sont déjà moulés. On a le siège du conducteur. Donc les fameux longerons qui sont plutôt fins, hein. Je vous montre aussi donc les éléments, les parois extérieures pour la caisse, avec un beau boulonnage. Pareil pour le toit de tourelle. Les différentes trappes, donc ensemble ou alors séparées, vous avez vu. Si vous voulez en ouvrir une en haut, c'est tout à fait possible, hein. Ce sont les trappes qui sont à l'arrière de la casemate, de la partie blindée. Les deux dernières grappes de plastique sont donc consacrées principalement aux pneumatiques. Donc comme je vous l'ai montré, hein, les pneumatiques qui sont en trois parties. Donc vous avez une partie extérieure, vous allez mettre une partie intérieure, c'est celle-ci, et vous allez remettre une autre partie extérieure. Donc en plus on a un joli marquage, la marque du fabricant, donc Goodrich. Et les jantes sont bien, hein. Les jantes sont très très belles. Tout ça est plutôt sympa. Donc pour pas se tromper, pour pas avoir des dessins de pneumatiques bizarres, vous avez à chaque fois 4 ergots. Donc vous devriez pas vous tromper. Les petits tenons sur la grappe sont bien placés parce qu'ils sont placés à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, la pièce elle est retenue par derrière et pas par la tranche. Donc ça évite justement de poncer un peu trop loin le marquage du pneumatique. Donc ça c'est vraiment bien, c'est bien pensé. Ces petits détails comme ça, mais ça a toute son importance parfois. La grappe de plastique translucide pour les différents phares, notamment certains qui sont moulés avec leurs petites pattes. Donc ça c'est pas mal aussi en fait d'avoir ça évite des assemblages parfois inutiles et peut-être un peu galères sur des petites parties comme ça. Donc ça c'est bien pensé aussi. Et la petite planche de décalcomanie, donc avec les marquages pour les deux options de décoration proposées, notamment celle qui est haute en couleur avec les cocardes de la RAF pour la campagne d'Irak 1923. Et je vous parlais du tableau de bord tout à l'heure. On a là les cadrans qui sont proposés en décalque individuel. Donc ça c'est sympa. Pour un rendu optimal, c'est l'idéal. Donc bien vu. Cette automitrailleuse Rolls-Royce au 1/35e proposée avec un intérieur complet, certes spartiate comme à l'époque, mais un intérieur qui est là, un moteur également, que certains pourront éventuellement détailler par l'ajout de durite, mais qui tient visiblement très très bien la route montée from the box. Eh bien cette maquette c'est une nouveauté de chez Warslug. C'est la première maquette de cette marque au 1/35e et c'est plutôt une belle surprise. Vous l'avez vu, c'est une maquette qui est très bien pensée.
Donc c'est avec ce nouveau système d'assemblage des pneumatiques qui mine de rien permet d'obtenir un résultat convaincant et sans risque d'abîmer le dessin sur la bande de roulement, le dessin du pneumatique. Des petits détails qui font leur différence, des pitots de support, des supports de pièces sur les grappes qui sont bien placés par rapport à la pièce, par rapport à la configuration de la pièce. À première vue, des lignes de moulage qui sont vraiment très discrètes. Limite, elles sont plus discrètes que sur une maquette Tacom. Un boulonnage qui est bien présent forcément sur ce type de véhicule. Là, j'avoue, une vraie belle surprise, aussi bien dans la qualité du kit que dans la manière dont il a été conçu. C'est un kit que vous pourrez trouver chez notre partenaire en suivant le lien qui figure dans la description sous cette vidéo. J'espère que cette revue de détail vous aura plu et vous aura permis de découvrir, comme moi aussi je l'ai découverte avec vous, cette automitrailleuse au 1/35e de chez Warsluck, qui est un très très joli modèle. Si vous aimez nos vidéos sur la chaîne et que vous voulez nous soutenir tout en regardant des vidéos et des tutos, eh bien le meilleur moyen c'est de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, vous connaissez l'histoire, si vous voulez être averti dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Un grand merci, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite pour une prochaine vidéo.